En présence de Manon Loranger, qui est directrice générale de la coopérative de soutien à domicile à Laval. Madame Loranger, merci d'être là. Merci à vous. Évidemment, on précise tout d'abord d'où vient la coopérative, justement, qu'elle a été, comment ça s'est mis sur pied finalement? Premièrement, ce n'est pas nouveau. Ça fait 21 ans que la coopérative existe. C'était une volonté des 4 CLSC de Laval à l'époque d'avoir une ressource fiable, une ressource stable, mais avec l'implication du citoyen. Donc, recruter un conseil d'administration, des personnes âgées, des personnes en perte d'autonomie pour mettre sur pied cette coopérative-là avec l'idée d'avoir un consommateur payeur, mais directement en lien avec les CLSC pour assurer la complémentarité des plans de service pour le soutien à domicile des gens. Oui, parce qu'on le sait de nos jours, c'est de garder les gens le plus souvent, le plus longtemps à domicile. Quand on pense, par exemple, aux personnes âgées, qui sont sûrement sans doute à l'écoute d'ailleurs. Donc, c'est beaucoup plus payant pour la société comme ça. Donc, nécessairement, un organisme comme vous est vraiment vital pour leur vie au quotidien, c'est sûr. Absolument. Souvent, on pense que l'aide domestique, c'est quelque chose un luxe ou, bon, on ne s'y attarde pas beaucoup, mais c'est la première chose qui fait qu'on doit quitter notre domicile parce que toute autre forme d'aide est là, elle existe. Mais ce qui doit être fait au quotidien ou hebdomadairement, bien, ça prend quelqu'un. Et souvent, bien, le faire par la famille, c'est malaisant. Ouais. Alors, d'avoir quelqu'un qui vient être tes bras, tes mains, et qui le fait comme tu veux, au rythme que tu veux, avec les priorités, les odeurs que tu veux, en utilisant les produits que la personne souhaite, bien, ça fait toute la différence et ça permet à la personne d'avoir l'impression d'avoir le contrôle sur son soutien à domicile. Donc, c'est là qu'on peut parler vraiment du volet d'économie sociale, finalement, que vous avez. C'est important. Bien, l'idée d'être une entreprise d'économie sociale, c'est d'avoir une double mission. Ouais. Notre mission, c'est le soutien à domicile des personnes âgées, tout d'abord par l'aide domestique, mais la qualité des services et la stabilité des services est assurée par la qualité des emplois. Donc, à la coopérative, on a une double mission, répondre aux besoins des aînés tout en créant des emplois décents, valorisants, pour assurer la qualité des services. Et puis, j'ai des gens dans mon entourage qui ont déjà eu recours à une coopérative du même genre dans la région de Trois-Rivières. Puis, vraiment, à quel point ça fait du bien, comme une forme de psychologique ou presque. Il y a une écoute chez vos aidants, chez les personnes chez vous aussi qui peuvent apporter. Tu sais, ces personnes-là sont souvent seules aussi. Il faut faire attention. On n'est pas là pour faire de l'intervention auprès des personnes âgées. Non, c'est ça, mais quand même, mais on est quand même une présence. C'est ça. Alors, on a des yeux, des oreilles, on fait du bien aux gens, mais on est là pour prendre soin de leur appartement, de leur maison, pour que ça ait un impact sur leur qualité de vie. Mais il ne faut pas confondre... non, exact. Mais il y a quand même, mais ça, vous comprenez dans le fond le sens, parce que ces gens-là sont seuls, puis parfois, il n'y a presque pas de visite. On est une visite importante. Oui, exact. C'est un événement dans leur vie. Absolument. On peut être témoin de choses, et le fait qu'on travaille en partenariat avec le centre de santé, on peut faire un lien. Mais on est là pour vraiment l'aide domestique. L'aide domestique. Ouais. Mais on parle d'aide domestique, mais les services offerts, quels sont-ils? Est-ce qu'il y a vraiment c'est très large. Ce qu'on peut faire chez quelqu'un, l'aider à se déplacer, l'aider à faire ses commissions, c'est quoi les services? Bien, c'est-à-dire qu'il existe d'abord un programme d'aide financière du ministère de la Santé qui couvre toute l'aide domestique. Donc, c'est l'entretien ménager, la préparation de repas, la lessive, le repassage et l'accompagnement pour les emplettes. Ça, c'est couvert par un programme qui a une aide financière pour les personnes âgées, les personnes en perte d'autonomie. Nous, on s'y restreint. Et il y a aussi les travaux lourds qui sont laver les fenêtres, les murs, les plafonds une fois par année, selon 2 fois par année. C'est ça. Alors nous, on se restreint à ça quant à l'aide domestique parce que Laval étant une grande ville, un grand nombre de personnes, on préfère se spécialiser sur ces services-là qui exigent une stabilité pour la sécurité des personnes âgées. Donc, on ne s'occupe pas des services plus ponctuels comme la tonte de gazon, la neige, ces choses-là. Les déchets. Il y a en masse de gens qui sont là pour s'en occuper. Donc, nous, on se concentre sur vraiment ce qui touche l'intimité de la personne par l'assurance de la stabilité, la même employée qui revient à chaque semaine, à chaque 2 semaines. On se concentre sur ça. J'aimerais qu'on parle aussi, vous avez parlé de Laval, puis c'est certain que de toute façon, c'était dans ma tête, de parler du portrait ici de Laval, des personnes que vous aidez. Est-ce que c'est plus problématique? Est-ce qu'il y a une demande plus grandissante? Parce que Laval est une ville en développement. On le voit, la population qui augmente sans cesse ici. Et évidemment, on dit population qui augmente, mais aussi la population qui est vieillissante. Là. Donc, est-ce qu'il y a un portrait par rapport au reste du Québec qui est spécifique à Laval ici, que vous remarquez? Bien, Laval est une des villes vieilles. Il y a un grand nombre de personnes âgées où on aime venir vieillir.
Donc, on ne manque pas de potentiel de clientèle. On dessert déjà 5 500 personnes, mais il y a un beaucoup plus grand besoin. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on a emménagé dans une nouvelle bâtisse qu'on a fait construire pour répondre aux besoins de la croissance, pour être en mesure de pouvoir offrir ce service-là, parce que qui dit grand volume d'offres de services, dit grand volume d'employés, formation, encadrement. Donc, ça nous prenait l'endroit idéal pour bien former, encadrer nos employés et avoir l'espace adéquat pour toute la gestion de ces services. Vous parlez de formation, d'encadrement. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais je veux quand même qu'on entre dans ce sujet-là. C'est vos employés chez vous, justement, reçoivent une formation quand même pour pouvoir interagir avec les personnes âgées ou avec les personnes en perte d'autonomie. Absolument. Pas juste pour, je veux dire, laver, exemple. Non, là, non. Vraiment... Nos employés sont formés autant sur les techniques de travail, parce que ça prend des techniques de travail quand on le fait à 30 heures par semaine, 40 heures par semaine, mais aussi pour l'approche clientèle, comment on transige avec une personne âgée. De toute façon, nos employés, avant de se rendre chez quelqu'un, nous avons été les rencontrer par le biais de nos coordonnatrices, comprendre les besoins des gens, dans quel environnement on va envoyer notre employé. Tout l'encadrement de nos employés sont faits pour assurer la sécurité des gens chez qui on va, mais aussi la sécurité de nos employés pour assurer l'harmonie de la relation et qu'en bout de piste, bien, ça permette aux gens d'être à l'aise et d'être heureux de recevoir ce service. Parce que des fois, il y a des gens qui se disent « Ouais, elle s'en vient chez moi, donc on a une petite crainte. » Mais non, c'est vraiment des gens qui sont dignes de confiance, totalement, qui sont passés par chez vous. Si on veut comprendre là, et toute l'exactitude de ce qu'on vient de jaser, on peut se rendre sur votre site Internet, j'imagine, ou vous Totalement. Appelez directement. On va prendre la peine de répondre à toutes vos questions au téléphone. On se déplace à domicile gratuitement pour aller expliquer comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire pour les gens. Et voir l'ampleur de ce qu'il y a à faire. Et voir l'ampleur de ce qu'il y a à faire avant de commencer les services et expliquer autant les règles et procédures que le coût des services sans problème. Bien, c'est avec grand plaisir qu'on va tout comprendre ça. Bien, Manon Loranger, merci beaucoup. Évidemment, je rappelle que vous êtes la directrice générale de la coopérative de soutien à domicile à Laval. Merci encore d'être venue nous parler. Merci à vous.